Que toute la gloire soit pour toi. Ce lieu est consacré et dédié. Seigneur, un lieu de réponse, un lieu d'exaucement, un lieu de solution, Seigneur. Un lieu, Seigneur, oh Dieu, de victoire et de triomphe. Un lieu de témoignage. Un lieu où, Seigneur, tout ce qui est mort revient à la vie. Un lieu où ce qui est faible retrouve la force. Un lieu, Seigneur, où les portes s'ouvrent. Seigneur, merci. Un lieu où on entre avec des larmes, on sort avec des cris de joie. Nous le croyons, Seigneur, tu nous l'as promis. Cette terre t'est dédiée, Seigneur, pour qu'ici, mon Dieu, mon roi éternel, tous ceux qui viennent te rencontrent, Seigneur, oh Dieu, ils expérimentent ta fidélité et ta grandeur. Que toute la gloire soit pour toi. Nous bénissons ton nom parce que nous ne sommes pas seuls. Tu es devant nous, Seigneur, oh Dieu. Et quand tu nous conduis, nous ne pouvons pas nous perdre. Nous arrivons jusqu'au port désiré. Merci, Seigneur, ceux qui ont pris le départ avec nous, Seigneur. Personne ne restera en chemin. Seigneur, même ceux qui nous rejoindront, Seigneur, mon Dieu, mon roi, ils iront avec nous jusqu'au bout pour que ton nom soit glorifié. Car tu es Alpha et Oméga. Au nom de Jésus. Amen. Ok. Nous saluons ceux qui nous suivent de par le monde. Des conditions un peu spéciales. On est content de cette expérience. Amen. Ouais, c'est très bien. On va lire Psaume 139, verset 24. J'aimerais encore parler des voies de Dieu, l'intérêt de rechercher les voies de Dieu, de marcher dans les voies que Dieu a tracées pour nous. Amen. Oui. Psaume 139, verset 24. Lisons la parole du Seigneur. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Amen. On peut s'asseoir. Ça, c'est quelqu'un qui connaît Dieu. Alléluia. La parole de Dieu dit aussi que c'est le Seigneur qui dit « Mes voies ne sont pas vos voies et mes pensées ne sont pas vos pensées. » Quand on parle des pensées de Dieu, on peut aussi étendre ça à la volonté de Dieu. C'est-à-dire, ma volonté n'est pas forcément votre volonté. Il y a des choses que tu demandes, c'est pas forcément ce que Dieu veut pour toi. Mais ce qui est important, c'est de savoir que ce que Dieu veut pour toi, c'est le meilleur pour toi. Amen. Hier, je parlais ici des vœux que nous nous souhaitons au début de l'année. Il y a des choses qu'on peut te souhaiter, mais qui ne correspondent peut-être pas à l'agenda de Dieu pour toi. Il y a des choses que tu veux aujourd'hui, mais que Dieu n'a pas prévues pour toi aujourd'hui. Parce que Dieu fait chaque chose bonne en son temps. Ce qui est important, j'aimerais vraiment insister sur cela. Et c'est aussi une expression de la maturité chrétienne. La maturité est pour ceux qui recherchent la volonté de Dieu. Amen. Les chrétiens matures, c'est ceux qui recherchent la volonté de Dieu. Pas ceux qui se laissent entraîner par tous les vents, les courants, les modes. Il n'y a pas de mode pour les enfants de Dieu. Alléluia. Je ne dis pas, je ne parle pas de l'habillement. Hein. C'est-à-dire, nous ne laissons pas influencer par les saisons. Le Seigneur dit, ne vous conformez pas au... Parce que les siècles, ce sont les modes. Les choses changent. Mais la Bible ne changera pas. On ne change pas la Bible chaque année. La Bible n'est pas amendée tous les ans, non. Est-ce que quelqu'un entend cela? On ne changera pas la Bible pour toi. Donc la Bible, la parole de Dieu, elle est là, elle est établie, elle est immuable. Dieu, j'aime dire, parfois ça choque les gens, Dieu ne parle plus, Dieu a déjà parlé. Dieu attend seulement des hommes et des femmes qui vont se lever pour obéir à sa parole. Il n'y a rien de nouveau que Dieu va dire aujourd'hui. Tout est là-dedans. Dieu recherche ceux qui obéissent à sa parole. Donc cette année 2025, c'est l'année où une femme et un homme doivent se lever pour dire, je choisis maintenant d'obéir à la parole de Dieu. Il faut savoir que à chaque fois que tu reportes d'obéir à la parole de Dieu, Dieu reporte aussi ce qu'il a prévu pour toi.
Quelqu'un m'entend? J'ai prié pour que l'église Lumière et Salut des Nations soit une église d'enseignement. En dehors des temps de prière fortes qu'on va avoir, des temps de puissance qu'on va avoir, mais que nous soyons une église comment? Enseignée. Et ce qui va nous caractériser, je reviendrai sur la vision, c'est quoi? C'est la connaissance de Christ. Nous devons être transformés par la connaissance de Christ. Celui qui a connu Christ n'est plus la même personne. Celui qui a connu Christ a connu la lumière de Christ. Celui qui a connu Christ a connu la volonté de Christ. Celui qui a connu Christ, il a connu, bien aimé, la nature de Christ. Et plus on se rapproche de Christ, plus on va lui ressembler. Et la nature de Christ va être vue en nous. Et c'est quelqu'un qui entend cela. Donc c'est important. Alléluia. Les voix de Dieu ne sont pas nos voix. Les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées. Et ce qui est vrai, Dieu connaît les projets, ça y est, les pensées qu'il a formulées pour nous. Ce ne sont pas des pensées de malheur. Ce ne sont pas des projets de malheur. Ce sont des projets de paix et de bonheur. Parce que Dieu désire nous donner un avenir et de l'espérance. Donc notre avenir est dans le projet de Dieu, pas dans le projet des hommes. Notre bonheur est dans le projet de Dieu, non pas dans le projet des hommes. Donc le plus important, j'insiste pour cette année, que tu vraiment fais-toi violence, recherche pour tout, en tout, la volonté de Dieu. Seigneur, oui, les hommes m'ont dit telle chose, mais quelle est ta volonté pour moi? On m'a proposé telle histoire, quelle est ta volonté pour moi? Quelle est ta volonté pour ma famille? Parce que le diable, nous le connaissons, lui là aussi. Le diable, quand il sait que c'est ta saison, il va te proposer des fruits qui ressemblent aux fruits de ta saison. Quelqu'un m'entend? Il va te présenter des choses qui sont à peu près comme ce que Dieu t'a réservé. Parce que lui, il agit par la ruse. Il agit par le déguisement. Il agit par la falsification. Il imite pour perdre, pour nous détourner des voies de Dieu. Quelqu'un m'entend? Donc la maturité, c'est que même si on te présente des choses qui brillent, tout ce qui brille n'est pas de l'or. Quelqu'un m'entend? Et généralement, ceux qui font ces choses-là, vous allez voir qu'ils vont même faire briller les mauvaises choses plus que de l'or. Parce que l'or, parfois, il nous arrive, il est sale. Hein? Ah oui. Quand on sort l'or de la terre, il est parfois sale. Quelqu'un m'entend? Et parfois, pour le tirer du sol, il faut se salir. Et on est souillé, on est sale, on est... Et quand vous voyez les orpailleurs, comment ils sortent de la terre, vous n'avez même pas envie de les approcher. Alléluia. Mais après, cet or-là, il faut le laver. Quand il passe par le feu. Et là, bien aimé, quand on va le mettre sur l'étalage, il aura du prix. Amen, amen, amen. Donc, faisons attention à notre vie cette année. Ne nous laissons pas conduire par n'importe quoi. Ne nous laissons pas séduire par n'importe quoi. Et j'aimerais nous dire que les temps sont mauvais. Les temps sont mauvais. Ou pour un rien, on peut perdre. On peut perdre son droit d'aînesse. On peut perdre son héritage. Pour un rien, on peut perdre ce qui a de la valeur. Pour s'attacher parfois à ce qui est éphémère et passager. Et si quelqu'un m'entend, j'aimerais que nous soyons un peuple mature, un peuple qui a une foi ferme, un peuple qui n'est pas ballotté par le vent, par tout vent de doctrine. Non, nous savons sur quoi nous fondons notre foi. Jésus-Christ est notre fondement. Paul a dit, si quelqu'un vient vous enseigner un autre évangile que ce que je vous enseigne, qu'il soit anathème, même si c'est un ange, même s'il crache le feu, résistez-lui. Cette année, j'exhorte ce peuple qui me reconnaîtra comme son berger. Vous qui êtes là, bien aimés, que vous appreniez à résister à la tentation. Amen, amen.
fouiller la séduction. Il y a des choses à laisser. On ne peut pas s'approcher de Dieu en s'encombrant des choses de la terre. Quelqu'un m'entend? Paul dit à Timothée, il n'y a pas un athlète, alléluia, qui puisse remporter les prix en s'encombrant des choses de la terre. Il n'y a pas de soldat qui veut réjouir celui qui l'a enrôlé en s'embarrassant des choses de la vie. Il y a des choses à laisser. Des choses qui n'ont pas permis, qui ne t'ont pas permis de réussir hier. Tu ne peux pas les reconduire aujourd'hui. Des choses qui étaient dans des bagages, qui ne t'ont pas permis de bien avancer dans la foi, de bien avancer dans la vie. Tu ne peux pas les avoir encore dans ton bagage. Il y a un délestage à faire. Il y a des choses à laisser tomber. Il y a des amitiés à sacrifier. Des amitiés qui n'ont rien apporté dans ta vie. Tu peux les sacrifier, tu ne peux rien. Si une relation est en train d'attaquer, de détruire ta relation avec le Seigneur, sacrifie cette relation. À quoi sert-il de s'attacher aux hommes si ça doit t'éloigner de Dieu? Est-ce que quelqu'un entend cela? Amen. Bien aimé, vous savez, Dieu ne fait pas tout dans notre vie. Je vous ai dit hier, Dieu, il a donné le jardin. Il a dit à Adam, c'est à toi de le cultiver, de le garder. Il n'a pas bâti une maison à Adam. Quelqu'un m'entend? Il lui a pas planté un champ. Il lui a pas fait un filet. Il lui a pas fabriqué une épée. Quelqu'un m'entend? Dieu nous fait confiance. Dieu te laisse libre de ton choix. Parce que Dieu t'a fait Dieu. Il t'a fait à son image et selon sa ressemblance. Tu as la conscience, en dehors du Saint-Esprit, qui est le premier témoin, qui t'indique la voie que tu dois suivre. Et quand tu choisis une mauvaise voie, avant même que le Saint-Esprit ne vienne, ta conscience te dit déjà que la voie que tu as prise, elle est mauvaise. Et si quelqu'un entend cela. Et nous, en plus, qui avons le Saint-Esprit, il nous convainc du péché, du jugement et de la justice de Dieu. Fais attention aux voies que tu vas suivre cette année. Fais attention aux relations que tu vas avoir. Fais attention aux connexions que tu vas te tisser. C'est une nouvelle terre. Ce sont des nouveaux cieux. Mais une nouvelle terre, des nouveaux cieux, c'est ceux qui renouvellent leur intelligence. Si tu gardes le vieux cœur, si tu gardes les vieilles habitudes, si tu gardes l'ancienne mentalité, même étant sous des nouveaux cieux, même étant sur une nouvelle terre, tu risques de vivre les mêmes choses qu'avant. Donc, il y a une décision à prendre. Est-ce que quelqu'un entend cela, bien-aimé? Ils étaient nombreux à être sortis. L'Égypte, hier, je l'ai dit, mais tous ne sont pas entrés en terre promise. Même la famille de Moïse. D'ailleurs, tous. Myriam est morte dans le désert. Aaron n'est pas entré en terre promise. Et Dieu a pris Moïse avant la terre promise. Moïse. Quelqu'un m'entend? Et Paul dit, je traite durement mon corps, afin qu'après avoir prêché aux autres, que je ne sois pas moi-même repoussé à la porte. C'est-à-dire, au quotidien bateau, yomoko quotidien. Et tous ces sacrifices qu'on fait, ces prières sous le soleil, ces temps sous la pluie, ces humiliations parfois qu'on a vécues, ces trahisons, ces blessures, tous ces sacrifices qu'on a consentis, que ça soit pour rien. Non. Ce n'est pas que pour la terre que nous endurons toutes ces choses. Et ces sacrifices n'auront pas de valeur si nous manquons notre éternité. C'est pour cela, le psalmiste dit ici, montre-moi la voie que je dois suivre. Montre-moi la voie qui me conduit à l'éternité. Parce qu'il y a des voies qui nous conduisent aux choses éphémères. Dieu nous a appelés pour l'éternité. Pour l'éternité. Le travail, c'est pour un temps. Ne vends pas ton âme à cause du travail. Le mariage, c'est pour la terre. Le véritable mariage, c'est quand Jésus viendra. Je ne dis pas que c'est mauvais. Même les enfants, ce ne sera pas le diplôme pour entrer au ciel. Est-ce que quelqu'un entend ça? Même la prédication, ce n'est pas parce que j'aurais bien prêché que ça suffira pour que j'entre au ciel. Ça dépend de la voie que j'aurais suivie. Donc chacun doit veiller sur sa marche.
J'aimerais pas que, bien aimé, cette année, tu donnes des éléments au diable pour t'accuser. Le diable est un accusateur. Il va t'accuser par rapport à... Parce que le diable connaît la loi. Quelqu'un m'entend? Le diable connaît très bien la loi. Il connaît la Bible plus que toi et moi. Et il accuse les hommes en fonction de la parole de Dieu. Alors ne lui donne pas le bâton pour te faire battre. Quelqu'un m'entend? Cette année, il y a des choix à faire. Cette année, il y a des décisions à prendre. Cette année, il y a un travail à faire sur toi-même. Souvent, quand nous élevons nos voix, nous prions toujours. Ce sont des prières toujours dirigées vers les autres. On cherche toujours le petit sorcier du quartier. On cherche le petit sorcier. Le premier sorcier, c'est toi-même. Le premier sorcier de ta vie, c'est toi-même dès le jour où tu as choisi de ne pas suivre les voies du Seigneur. Quelqu'un m'entend? La première cause de l'échec, le premier responsable des difficultés on peut les vivre même quand on est saint, mais en tout cas le premier responsable des malheurs, c'est quand tu as choisi de ne pas obéir à la parole de Dieu. Donc cette année, maintenant que nous sommes encore au début, chacun doit examiner ses voies. Chacun doit s'arrêter un instant. Il y a des sorciers, il y en aura toujours. Même si on les attache, on brûle, demain il y en aura d'autres. Parce que le diable n'est pas encore lié. Les occultistes, il y en aura toujours. Les démons, il y en aura toujours. Et la Bible dit ceci. Celui qui est né de Dieu, il ne pêche pas. Il se garde lui-même. Et le malin ne le touche pas. Le malin va rôder. Mais celui qui se garde lui-même, le malin ne le touche pas. Quelqu'un m'entend? On peut toujours te faire la guerre, on le sait. Mais Dieu ne permettra pas que tu sois vaincu. Tu ne m'as pas dit un bon amen. Amen. Tu n'es pas vaincu parce que tu es tombé. Tu peux tomber et te relever. Alléluia. Sur le ring, même si tu prends un coup, tu tombes, tu te relèves, tu n'es pas encore vaincu. Alléluia. Chacun de nous doit s'examiner. Quelle voie veux-tu suivre cette année? Examine tes voies, examine tes choix, examine tes relations, examine tes connexions. Il n'y a pas de compromis, il n'y a pas de compromission à avoir. Moi, je me fais la discipline. Je suis gentil, je suis patient et tout, mais j'ai des lignes que je ne laisse personne franchir. Je ne peux pas permettre à un homme de détruire ma relation avec le Seigneur. Même à la dernière minute, je me ressaisis. Je ne peux pas entrer là. Je ne peux pas faire là. Je ne peux pas être comme ça. Pourquoi? Parce que je m'inquiète du regard de Dieu sur ma vie. Quelqu'un m'entend? Quel est le regard que Dieu aura sur moi après avoir fait telle chose? Vous allez vous rendre compte que souvent, c'est notre propre conscience qui nous dit qu'on devient indigne du Seigneur. S'il y a une relation à ne pas briser, c'est la relation avec le Seigneur. Est-ce que quelqu'un m'entend? Et je veux qu'au début de l'année déjà, bien-aimé, que tu fasses attention à tes voies. Et le Saint-Esprit va t'aider. Le Saint-Esprit va te conduire à opérer les bons choix. Et tu verras s'il y a des bonnes dispositions, si tu as des bonnes dispositions de cœur, Dieu va faire le reste. Je paye votre amen. Amen. Choisis la voie qui conduit à l'éternité. Il ne faut pas rater le début. Commence cette année avec la résolution d'obéir à Dieu. Amen. Tu peux encore lire Psaume 143, verset 10. J'insiste aujourd'hui sur les voies.
Donc, je fais mes classes de la foi. On chantait ce cantique en Kikongo. Hein? Zila Zambiena. Qui chante ça? J'ai oublié. Ça fait plus de 30 ans déjà. La personne qui a été là-bas comme moi. Zila Zambiena. Abanzamamikai, abanzamenoko, Alléluia, zilaze, zilazamiko, Fadisanga, Yoso, Tamburi, Ampuma. Voyez, j'ai pas oublié, ça fait plus de 30 ans que j'ai chanté ça. Mais ce sont des chansons qui restent. Alléluia. Et les voix de Dieu ne sont pas nos voix. Mais les voix de Dieu sont droites. Elles sont meilleures. Alléluia. Alléluia. Même si apparemment elles sont difficiles, mais c'est la voix qui nous convient de suivre. On acclame le Seigneur pour ses voix. Psaume 143, verset 10. Psaume 143, verset 10. Enseigne-moi à faire ta volonté. Car tu es mon Dieu. Que ton bon esprit me conduise sur la voie droite. Alléluia. Enseigne-moi à faire ta volonté. Ça, c'est la prière que tu dois faire chaque matin quand tu sors. Seigneur, enseigne-moi à faire ta volonté aujourd'hui. Que je ne sois pas influencé par la volonté des hommes. Que je ne sois pas entraîné par les choses que je vais rencontrer, les personnes que je vais rencontrer aujourd'hui. Enseigne-moi à faire ta volonté. Et à faire quoi? Enseigne-moi à faire ta volonté. Oui. Car tu es mon Dieu. Oui. Que ton bon esprit me conduise sur la voie. Que le bon esprit de Dieu te conduise dans ces voies qui sont droites. Parce qu'il y a des voies qui sont tortueuses. La Bible dit, telle voie paraît droite aux yeux de l'homme, mais c'est la voie qui conduit à la perdition. Et le diable sait embellir ce qui tue. Le diable sait colorier le poison. Par la séduction et la convoitise. Il a séduit Ève. Jusqu'au point de changer le regard de Ève sur ce que Dieu avait interdit. Amen. Voyez-vous? Ève a pris le fruit et elle va penser que, elle a vu que le fruit était bon. Depuis quand ce que Dieu a interdit devient bon? Tu vois? Donc il a mis des couleurs. Il a embelli ça. Quand on regarde où ça frappait l'œil, oh, c'est beau ça. Et elle fait quoi? Elle mangea, elle donna à son mari. Tu vois, c'est beau, hein? C'est bon à manger. L'homme aussi fait quoi? Il mange. C'est comme ça que la mort est entrée. Fais attention. Fais attention. Donc, chaque matin, quand tu te lèves, Seigneur, enseigne-moi à marcher dans tes voies. Enseigne-moi à faire ta volonté. Car ta volonté est parfaite. Même si elle paraît bizarre aux yeux des hommes. Mais ta volonté est parfaite. Je préfère avoir des difficultés étant dans la volonté de Dieu que d'avoir un semblant de réussite dans la volonté des hommes. Parce que la volonté des hommes, ça finit toujours mal. Que cette année, le Seigneur nous enseigne à faire sa volonté et à marcher dans ses voies. Jésus a dit ça. Alléluia. Va dans Matthieu 26. Tu reviendras après sur les psaumes. Va dans Matthieu 26. J'insiste, bien-aimé, parce que nous sommes au début de l'année. Je n'aimerais pas que tu manques le départ. C'est la course dépend de comment tu prends le départ. Si tu rates le départ, il sera difficile de concourir avec les autres.
Et le bon départ, c'est quand tu le prends dans la volonté de Dieu. Le bon départ, c'est quand tu le prends dans le couloir que Dieu t'a réservé. Sinon, on peut te disqualifier. Tu peux courir, mais tu ne cours pas de manière à remporter le prix. Tu te fatigues, mais ça ne va rien rapporter. Tu dois courir dans la volonté de Dieu. Marcher dans le couloir que Dieu t'a réservé. Dieu t'accompagne quand tu es dans la voie qu'il t'a indiquée. Lis Matthieu 26. Lis à partir du verset combien là-bas? 41 dit quoi? 41. Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Oui. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Il s'éloigna une seconde fois et pria ainsi. Mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. Il revint et les trouva encore endormis, car leurs yeux étaient appesantis. Il les quitta et s'éloignant. Il pria pour la troisième fois, répétant les mêmes paroles. Puis il alla vers ses disciples et leur dit, vous dormez maintenant et vous reposez. Voici l'heure est proche, et le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Levez-vous, allons. Voici celui qui me livre s'approche. Comme il parlait encore, voici Judas l'un des 12. Je crois que c'est un peu en amont. Amen. Mais vous allez, pourquoi Jésus priait? C'est ce que je dis ici. Son cœur, sa chair. Oui, parce que tu n'es pas fait que d'esprit et d'âme. Tu as un corps. Et ton corps, qui est au contact de ce qui est ambiant, au contact des épreuves, des situations, ton corps va donner des signaux à ton âme. Tu vas faire que parfois ton âme va redouter les choses. Ton âme va avoir des sentiments qui peuvent être contraires aux sentiments de Dieu, qui vont être contraires à la volonté de Dieu. Parce que l'âme, c'est le siège des sentiments. C'est là qu'il y a des peurs, c'est là qu'il y a des angoisses, c'est là qu'il y a des... Est-ce que nous comprenons cela? Donc, quand Jésus prie, parce qu'il sentait qu'il y avait de l'angoisse, il y avait de la peur, parce qu'il savait qu'il devait passer par la croix, il savait qu'on devait l'arrêter, mais c'était la voie que le Seigneur avait tracée pour lui. Parce que le Seigneur avait prévu que pour sauver les hommes, il fallait que quelqu'un soit condamné, livré, condamné, et qu'une personne mourût à la croix. Et lui, il savait qu'il était venu sur la terre pour accomplir cet acte-là, ce sacrifice. Maintenant qu'on leur approche, c'est le corps, la chair, qui est troublé maintenant. Et là, il y avait une lutte. Il y a toujours un moment où notre âme lutte avec la volonté de Dieu. Alléluia. Tu es comme sur la balance. Tu sais ce que Dieu te demande. Mais après, il y a tes pensées, il y a ton cœur, il y a la réalité. Oh, si tu fais, qu'est-ce qu'on ne dira pas? Si tu fais, voilà comment on peut se moquer de toi. Si tu fais, mais attends, tu peux faire demain, pas aujourd'hui, et tu reportes. Au lieu de faire la volonté de Dieu aujourd'hui, tu dis non, je ferai demain, je ferai demain. Ne reporte pas l'obéissance à Dieu. Bref, pourquoi Jésus a prié? C'était pour que l'esprit prenne le dessus sur la chair. Parce que la chair est faible, mais c'est l'esprit qui est bien disposé. Quelqu'un m'entend? La tentation, c'est quoi? C'est la tendance à résister à la volonté de Dieu. C'est-à-dire de choisir de ne pas faire la volonté de Dieu. Et le diable, il nous tente en fait pour nous détourner de la volonté de Dieu. Quand le diable nous présente des choses, c'est pour nous empêcher de vivre et de marcher dans les voies de Dieu et d'exécuter la volonté de Dieu. La volonté de Jésus, de sa chair en tout cas, c'était que cette coupe-là, c'est-à-dire que la croix soit éloignée de lui. Si je peux obtenir les résultats sans passer par la croix, s'il te plaît Seigneur, éloigne cette coupe de moi. Non, la volonté de Dieu, c'est celle qui va te conduire au résultat que Dieu t'a promis. Si tu évites ce que Dieu t'a dit, tu n'auras pas aussi les promesses que Dieu t'a faites. Les promesses de Dieu sont là. Mais pour y parvenir, il faut passer par les voies que Dieu a tracées. Tu ne peux pas prendre un hélicoptère. On ne saute pas. Quelqu'un m'entend? On ne saute pas.
Il n'y a pas de téléportage. On te prend, on va te déposer là-bas. Non. On te prend de l'Égypte pour te déposer en terre promise. Ça n'existe pas. Tu dois passer par le désert. C'est la volonté de Dieu. Il sait pourquoi il te fait passer par là. Mais quand tu sors du désert, tu n'es plus la même personne. Quand tu sors du désert, tu as un palmarès. Quand tu sors du désert, tu as un CV que même le diable va respecter. Donne-moi un bon amen. Alors, respecte la voie que Dieu t'a tracée. Vis les preuves de ta foi. On n'est pas, vous savez, on est des chrétiens, on n'est pas les mêmes. On n'est pas les mêmes. Il y a des chrétiens qui ont des palmarès. C'est comme ça que Paul pouvait dire aux autres que personne ne me fasse de la peine, car je porte les marques de Christ. Je ne suis pas un général en carton. J'ai des marques, vous voyez, les combats que j'ai combattus. Est-ce que quelqu'un entend ça? Et dans le monde spirituel, on sait voir ça. Il y a des chrétiens qui parlent seulement. Mais il y en a qui ont un palmarès. Il y en a qui ont un CV qui pèse. Il y en a qui ont des démons quand ils te regardent. Laissez-le passer. Lui là, on a déjà essayé, on n'a pas pu. Non, je vous dis la vérité. C'est comme ça que quand il y a des démons, quand il est battu, il va chercher cet plus fort parce qu'il sait que lui seul, il ne pourra pas contre toi. Oh, je salue ton palmarès avec le Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Donc, si tu dois prier cette année, les raisons pour lesquelles tu dois jeûner cette année, c'est de rechercher la volonté de Dieu. Tu peux vouloir des choses, mais si ce n'est pas dans la volonté de Dieu, tu n'en jouiras pas. Il était mieux de ne rien avoir. Tout ce qu'on a en dehors de la volonté de Dieu, ça peut nous faire souffrir. Quelqu'un m'entend? Il est bien d'avoir des choses, oui, mais au temps de Dieu et dans les voies de Dieu. Ce que tu reçois dans les voies de Dieu, même si l'ennemi se lève, même si on te réclame, ça ne te touchera pas. Parce que Dieu va le protéger. Mais ceux qui acquièrent des choses de façon frauduleuse, tu donnes à l'ennemi la possibilité de te le reprendre. Parce que ce que tu as acquis frauduleusement ne t'appartient pas. Quelqu'un m'entend? Jésus a prié. Si tu peux éloigner cette coupe de moi. Si c'est la coupe que Dieu t'impose, voilà. Dieu sait ce qui va se passer après. Amen. Si tu imposes des combats, combat. En fait, tu te présentes seulement. Mais en réalité, ce n'est pas toi qui combattras. Quelqu'un m'entend? Je déclare que cette année, ce n'est pas toi qui combattras. Je dis, cette année, ce n'est pas toi qui combattras. Quand tu es dans les voies de Dieu, c'est Dieu qui combat pour toi. Quand tu es dans les voies de Dieu, c'est Dieu lui-même qui passe devant toi. Parce que Dieu ne peut pas te montrer une voie et que lui-même ne soit pas dans cette voie-là. Il marchera devant toi comme guide. Et derrière comme protecteur. Pourquoi devant et derrière? Parce qu'il veut t'assurer l'arrivée. Quelqu'un m'entend? Tu arriveras au port désiré. Tu arriveras avec moi en 2026. Tu n'as pas dit Amen. Sur cette terre nouvelle, il y a des voies que Dieu a déjà tracées. Lis-moi cela, ma fille. Lis Psaume 84, verset 6. Il y a des voies que Dieu a déjà tracées. Et ces voies-là, Dieu les dépose dans les cœurs de ceux qui lui font confiance. Quand tu te lèves le matin, Dieu a déjà tracé des voies pour toi. Dieu sait à quelle heure tu quittes la maison, quelle occasion tu vas prendre, quelle personne tu vas rencontrer. Tu partiras pas avant ni après. Tu partiras au bon moment. Parfois, quand tu es passé, tu sens qu'il y a eu un accident derrière. Pourquoi? Cette année, c'est Dieu qui te porte. Oui. Heureux ceux qui placent en toi leur appui. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Quand tu te lèves le matin, tu as déjà des chemins comment? Tout tracés. Tu ne seras pas ballotté par les gens. Tu as des convictions le matin quand tu te lèves. Tu as le plan de ta journée. Tu as ce que le Saint-Esprit te dit. Pourquoi quand tu pries, bien-aimé, ne passe pas ton temps seulement à prier. Quand tu as fini de prier, prends le temps aussi d'écouter Dieu, parce que Dieu parle. Et la plupart des choses que nous vivons dans nos rêves, ce sont des refoulements. Ce sont des connexions qu'on a eues pendant la journée. Voilà pourquoi il faut toujours bien prier. Ne prie pas quand tu es déjà fatigué. Parce que quand tu es fatigué, ce n'est pas ton esprit qui prie. C'est léger.
Tu dis des choses sans conviction. Dieu, ce n'est pas les paroles qu'on dit. Dieu, c'est le cœur. La connexion avec Dieu, c'est dans le cœur. Tu dois être conscient quand tu parles à Dieu. C'est comme quelqu'un, tu demandes l'audience pendant des années, le roi te reçoit et tu es là, tu commences à attends, on va te chasser. On va te chasser. S'il y a quelqu'un à qui tu dois parler sérieusement, c'est Dieu. Quelqu'un m'entend? C'est comme ça que le Saint-Esprit, il va être ta seule source, la source de tes rêves, la source de tes visions. Quelqu'un m'entend? La source de tes songes. Il n'y aura pas d'interférence. Mais tu as eu une journée tellement agitée. Et le soir, au lieu même de bien prier, tu bricoles la prière. Donc après, tu vas être un terrain d'atterrissage. Les démons vont passer, les esprits humains vont passer par là. Et tout ça, à la fin, tu te réveilles. Tu es embrouillé, tu ne sais même pas. Tu commences un rêve avec Dieu, tu finis avec le diable et tout. Après, tu ne sais pas. Et même tes rêves n'ont pas de suite. Amen. Amen. Celui qui s'appuie sur l'Éternel, il trouve dans son cœur les voies, comment? Les chemins tout tracés. Psaume 61, verset 3. On va à la fin. Vous avez déjà bien prié. Je vais juste vous donner ces pensées. J'aimerais vraiment que ça reste dans nos cœurs. Amen. Dieu parle jusqu'aujourd'hui. Dieu se laisse trouver par ceux qui le cherchent. Dieu se révèle à ceux qui ont soif. Je veux que ta soif de Dieu augmente. Quitte la vie chrétienne superficielle. Oui. Psaume 61, verset 3. Oui. Du bout de la terre, je crie à toi. Ah. Le cœur abattu. Conduis-moi sur le rocher que je ne puis atteindre. Amen. Tu vois? Il y a des choses que Dieu t'a montrées. Mais tu ne sauras pas y arriver toi-même. Si Dieu ne te conduit pas. Seigneur, tu m'as montré telle chose. Conduis-moi toi-même. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui est en train, je vous donne un exemple, qui est en train de presque se noyer, mais il y a un rocher qui est comme sa planche de salut, qui est à quelques mètres de là. Il essaie de nager, il y a le vent, il y a tout. Il ne sait pas comment y arriver. Il dit, Seigneur, viens toi-même me prendre pour m'amener à ce rocher-là que je ne peux pas atteindre moi-même. Quelqu'un m'entend? Je n'ai pas les moyens pour arriver là où tu m'as montré. Je n'ai pas quelqu'un pour me porter jusque là-bas. Conduis-moi à ce rocher-là. C'est le rocher de mon salut. Conduis-moi à ce rocher-là. Je ne sais pas comment je vais atteindre ce niveau-là. Je ne sais pas comment je vais avoir ce travail. Je ne sais pas comment je vais réussir ce contrat. Je ne sais pas comment faire. Conduis-moi toi-même, Seigneur, à ce rocher que je ne puis atteindre par mes forces. Ma prière est que cette année, que Dieu te conduise à ce qu'il t'a promis. Amen. Tu ne m'as pas dit Amen. Amen. Chacun de nous a des promesses cette année. Que Dieu te conduise à ce qu'il t'a promis. Dieu t'a promis des choses et ça existe. Que lui-même te conduise et qu'on ne te détourne pas. Qu'on ne te fasse pas perdre du temps. Tu as perdu beaucoup de temps parce que tu as suivi des hommes, tu as suivi des conseils, tu as suivi des méchants, tu as suivi même des hypocrites, des gens qui savent ce qu'ils font. Ils ne sont pas contents que tu réussisses. Alors ils t'embrouillent. Mais que cette année, Dieu lui-même soit devant toi pour te conduire à ce qu'il t'a réservé. Pour te conduire au rocher de ton salut. Alléluia. Dis Seigneur, conduis-moi cette année. Oh mon Dieu. Tu vois? Lis encore Psaume 78, verset 14. Rapidement. Psaume 78, verset 14. 78, verset 14. Oui. Il est conduit le jour par la nuée et toute la nuit par un feu éclatant. Amen. C'est-à-dire Dieu est capable de nous conduire et le jour et la nuit. Dieu désire être notre conducteur en tout temps et en tout lieu.
qu'il n'y ait pas de voies que tu choisisses de prendre sans Dieu. Donc cette année, tu dois te dire, Seigneur, je ne fais aucun pas sans toi. Je ne prendrai pas une voie où tu n'es pas présent. Je priais encore la nuit et même ce matin. À midi aussi. Je dis, Seigneur, je ne veux pas conduire ton peuple sans toi. Je ne veux pas te servir sans toi. Parce que c'est ton peuple. Je veux que tu sois le berger du berger que je suis. Quelqu'un m'entend? Et quand Dieu te conduit, bien-aimé, tu marches avec assurance. Même s'il y a des combats, tu sais que tu vas te délivrer. Mais si tu choisis une voie où Dieu ne peut pas t'accompagner, si tu as des problèmes, qui viendra à ton secours? Dis, Seigneur, conduis-moi cette année. Conduis ma famille. Conduis ma nation. Le jour, la nuit. Conduis-nous comme tu as conduit Israël. Au nom de Jésus. Alors, on va lire Psaume 107, versets 7 et 30. Psaume 107, 7 et 30. J'insiste, je suis venu ce soir seulement pour vous parler des voies de Dieu et de la volonté de Dieu. Psaume 107, verset 7. Oui. Il est conduit par le droit chemin pour qu'il arrive dans une ville habitable. Amen. C'est-à-dire, ils étaient, lisez Psaume 107 à la maison, c'est un très bon passage. Si vous passez des moments tumultueux, si vous vivez une certaine tempête dans votre vie, lisez Psaume 107. Amen. Cela veut dire quoi? Que on peut prendre le départ et ne pas arriver au bon endroit. Le tout n'est pas de prendre le départ. Le tout est d'être conduit de manière à arriver dans une ville comment? Habitable. C'est-à-dire là où il y a la paix, là où il y a la joie. Seigneur, je veux me marier. Mais tu veux te marier comment et avec qui? Conduis-moi pour le choix de l'époux. Conduis-moi pour le choix de l'épouse, du conjoint. Sinon, tu risques d'arriver dans un foyer qui n'est pas habitable. On a célébré la fête, mais là-bas, c'est le calvaire. Que le Seigneur te conduise dans tous tes choix. Tu peux vouloir un travail, mais Dieu sait ce qui attend là-bas. Tu ne sais pas, tu vois seulement ce qu'on affiche, mais les réalités de ce travail-là, tu ne sais pas. Tu ne sais pas que là-bas, on demande telle chose. Tu ne sais pas que là-bas, il y a des pratiques qui n'honorent pas Dieu. Tu ne sais pas que là-bas, tu peux vendre ton âme. Que Dieu te conduise, même dans la recherche de l'emploi, les jeunes, que Dieu te conduise au bon endroit. Il y a des gens qui, pour avoir le travail, ont vendu leur âme. Mais ils ne savaient pas. Ils ont déposé un dossier, il y a des choses qu'on leur a cachées. Une fois qu'ils sont là-bas, c'est fini. Mais si Dieu te conduit, il te conduira à la bonne porte. Tu frapperas à la bonne porte. Donnez-moi un bon amen. Je prie que cette année, Dieu te conduise dans toutes les recherches que tu fais, dans toutes les démarches que tu fais. Que Dieu te conduise au bon endroit, vers la bonne personne, vers la bonne porte. Qu'il te conduise dans une ville comment? Habitable. Quelqu'un dit Alléluia. Alléluia. Que tu ne te perdes pas en chemin. Que tu ne t'égares pas. Tu peux lire le verset 30 maintenant? Ils se réjouirent de ce qu'elle s'était apaisée. Ah. Et l'Éternel les conduisit au port désiré. Au port désiré, c'est-à-dire à bonne destination. Quelqu'un m'entend? Dieu merci, ça ne se fait plus maintenant. Mais avant, il y avait des histoires de pirates de l'air. Vous prenez l'avion. En plein vol, les gens surgissent et menacent les pilotes. Au lieu d'aller à Paris, ils disent voilà, on va maintenant à New Delhi. On vous détourne de votre destination. Je vous dis, il y a des détourneurs de destinée. Il y a des détourneurs de destinée. Dieu t'a promis telle chose, mais ils vont entrer dans ton voyage pour t'éloigner du port que Dieu a préparé pour toi. Je prie cette année au nom de Jésus. Personne ne te détournera de la voie que Dieu a préparée pour toi. Tu arriveras au port désiré. Donne-moi un bon amen.
Tu arriveras là où Dieu veut que tu arrives. Donnez-moi un bon amen. Il y a beaucoup de gens qui traînent. Pourquoi? Il y a des ralentisseurs des parcours. Ce qu'on a prévu pour toi, pour une année, tu vas passer 5 ans. Ta vie est une lutte permanente, même pour les petites choses. Ça doit changer cette année. Donne-moi un bon amen. Que Dieu lui-même te conduise cette année. Que tu rattrapes le temps perdu. Donne-moi un bon amen. Parce qu'il y avait la tempête. Il y a des tempêtes que l'ennemi soulève dans nos vies pour nous empêcher d'arriver. Des tempêtes pour que la barque chavire. Parce que Dieu, parce que Jésus est dans ta barque, cette barque ne va pas chavirer. Non seulement elle ne va pas chavirer, mais tu arriveras au port désiré. Tu atteindras le port que Dieu a désigné pour toi. Si tu crois, tu dis Amen. Je viens faire cette déclaration sur la base des prières que vous avez faites. J'arrose vos prières avec cette parole. Cette année, tu dois arriver là où Dieu veut que tu arrives. Tu dois occuper le trône que Dieu t'a réservé. Tu dois t'asseoir là où Dieu veut que tu t'asseyes. Donnez-moi un meilleur amen. Personne ne détournera ta bénédiction. Personne ne te conduira ailleurs que là où Dieu veut que tu sois. Cette année est ton année. De nouveaux cieux, une nouvelle terre. Alléluia. Ils arrivèrent au port désiré. Je commande à toute tempête maintenant de s'apaiser. Toute tempête qui t'a empêché, bien-aimé, de vivre ce que Dieu t'a réservé. Je commande à cette tempête-là de s'apaiser maintenant. Cette tempête qui est dans ta maison. Cette tempête là où tu travailles. Cette tempête qui est soufflée, je ne sais pas, par les méchants de ta famille. Comme l'homme de Dieu, je commande que cette tempête s'apaise maintenant. Et que tu continues ton voyage. Que ton parcours se poursuive. Que tu atteignes le but de Dieu dans ta vie. Donnez-moi un bon amen. Quelqu'un dit gloire à Jésus. C'est ce que le Seigneur fait avec toi cette année. Amen. Vouloir ou non, ça va marcher cette année. Parce que c'est Dieu qui va te conduire lui-même. Il est devant toi comme guide derrière, comme protecteur. Alléluia. Et quand il le faut, il commande aux anges de te porter sur leurs ailes et de t'amener à bon port. Donnez-moi un bon amen. Tu ne feras pas de crash, il n'y aura pas d'accident de parcours. Tu ne feras pas de crash en plein vol. Tu arriveras, tu arriveras. Il y a des promesses que Dieu t'a faites cette année. Tu dois les expérimenter au nom de Jésus. Écoutez, Dieu n'a pas permis toutes ces choses que nous connaissons pour que nos vies restent les mêmes. Non? Il faut savoir lire Dieu. Dieu ne peut pas vous avoir convaincu d'écouter et de suivre quelqu'un qui ne vous a même pas rassuré. La preuve. Que votre vie reste la même? Non. 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 Vous qui avez accepté de faire ce désert avec l'homme de Dieu. Les promesses qui sont rattachées à cet appel, vous devez les partager au nom de Jésus. Vous imaginez, quelqu'un me l'a rappelé. Tu vois, je ne sais pas l'idée que les gens ont eu de répandre le sable ici. C'est-à-dire, Dieu a fait que toutes les conditions de la vision que j'ai eue au départ soient réunies ici. Je vous dis, c'est-à-dire, c'est bizarre. Vous croyez que Dieu n'est pas dans cette affaire? Je réveille la mémoire de Dieu. C'est Dieu qui m'a parlé. C'est Dieu qui m'a appelé. Et qui vous a fait discerner que j'étais son serviteur. Au point de vous laisser me suivre. Je prie que ce Dieu-là, qui se souvient de votre foi. Amen. Que la grâce de Dieu rencontre votre foi. Amen. Les choses changent dans nos vies quand la grâce trouve la foi. Amen. La grâce, elle est disponible. Mais il faut qu'elle trouve la foi. C'est comme ça que nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. Que votre foi produise quelque chose. Alléluia. C'était du sable que Dieu m'avait montré. Mais au fur et à mesure que je parlais, l'herbe sortait. Je prie que quelque chose pousse sur le terrain nu de ta vie. Je prie que quelque chose pousse dans le terrain nu de ta vie. C'est une nouvelle terre où les choses vont pousser.
En toi, il n'y aura plus ni mort ni stérilité. Il n'y aura plus sécheresse. Il n'y aura plus échec. Les choses vont pousser telles que Dieu me l'a montré. Les choses vont pousser cette année. C'est une nouvelle terre. Une terre féconde. Une terre fertile. Où toute sémence n'est pas perdue. Si quelqu'un entend cela. Amen. Les herbes. Et après, il y avait des petits-enfants. Et après, c'était une grande foule. Que cette vision prenne forme dans la vie de chacun de nous. Parce que nous sommes encore au début. C'est pour ça que j'insiste à vous parler de la vision. Nous sommes là parce que Dieu a parlé à un homme. Nous sommes là parce que Dieu a montré les choses à un homme. Que ce que Dieu m'a montré s'accomplisse dans ta vie. Là où c'était sec, que ça devienne fertile. Là où il n'y avait que du sable, que quelque chose pousse. Là où il n'y avait encore rien dans ta vie, bien mais que les choses changent. J'appelle cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le désert devienne un oasis. Si quelqu'un entend cela. Amen. Et que le jardin devienne une forêt. Amen. Que les cieux que Dieu a ouverts pour nous. Vous savez, on marche sur la terre. On ne marche pas tous sous les mêmes cieux. Amen. Je vous donne un exemple pour que vous compreniez. Il dit pour ceux qui donnent la dîme, par exemple, il va ouvrir les écluses des cieux. C'est-à-dire, on marche sur la même terre, mais il y a des ouvertures pour ceux qui manifestent la foi. Que les cieux s'ouvrent sur toi. Amen. Que la pluie de Dieu tombe sur toi. Amen. Tombe sur ta famille. Donne-moi un bon amen. Qui donne-moi un meilleur amen cette année. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur debout? Est-ce que tu peux encore acclamer le Seigneur? Quand tu acclames, le Seigneur lui-même fait le reste. Quand tu acclames, c'est une façon d'accepter de marcher dans les voies de Dieu cette année. C'est une façon d'accepter de faire la volonté de Dieu cette année. Que le Saint-Esprit t'aide à marcher dans les voies de Dieu, à accomplir la volonté de Dieu. Personne ne te détournera des voies de Dieu. Personne ne t'arrachera des voies de Dieu. Tu persévéreras. Alléluia. Tu persévéreras cette année. Tu n'abandonneras pas le Seigneur. Tu ne failliras pas dans ta foi. Alléluia. Tu seras bien-aimé. Tu seras tenace. Alléluia. Au nom de... On dit, Seigneur, je veux marcher dans tes voies. Je veux faire ta volonté. Non pas la volonté des hommes. Non pas ma volonté. Mais ta volonté à toi. Au nom de Jésus-Christ. Toi, mon âme, recherche la volonté de Dieu. Toi, mon cœur, soumets-toi à la volonté de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Quand Dieu a dit non, toi, mon cœur, obéis au nom de Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ. Mon Seigneur, mon Dieu, je te le promets, cette année, je ferai tout ce qui est de mon pouvoir. Marcher dans ta volonté. Suivre tes voies. Au nom de Jésus. Mais tu le sais, Seigneur. Si l'esprit est bien disposé, la chair est faible. Voilà pourquoi, Seigneur, aide-moi, Seigneur. Je te soumets mon cœur. Je te soumets mes pensées. Je te soumets mes désirs. Au nom de Jésus, que ma famille vive ta volonté et non pas la volonté des méchants et non pas la volonté des sorciers. Je ne subirai pas leurs influences. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, personne ne me conduira dans les voies qui conduisent à la mort.
J'ai choisi la voie qui conduit à la vie et à l'éternité. Au nom de Jésus, mon Seigneur, mon Dieu, conduis-moi à toi-même. Au nom de Jésus, je ne remets pas mes destinées. Je ne remets pas mon sort entre les mains d'un homme. Un homme reste un homme. Mais c'est toi qui m'as fait. C'est toi qui m'as sauvé. Conduis-moi toi-même, Seigneur. Conduis ma famille toi-même. Au nom de Jésus. Aide-moi, Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur Jésus-Christ. 3 fois, Amen. Nous acclamons le Seigneur. Tu n'as pas bien acclamé. Tu n'as pas bien acclamé. Si tu as choisi de faire la volonté de Dieu, acclame. Acclame la volonté de Dieu. Acclame la volonté de Dieu pour toi. Amen, amen. Est-ce qu'on est dans la joie? Sois fier d'être dans la volonté de Dieu. Amen. 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 Sois fier de marcher dans les voies de Dieu. Même si on se moque de toi, tu arriveras. C'est les résultats. Alléluia. Il va calmer tout le monde. C'est caillou. Et quand tu vas arriver, tu diras, ah, il avait raison. Il avait raison de s'attendre à Dieu. Il avait raison de s'attacher à Dieu. Oh, Yanzambe Oumelaka. Oumelaka te. Oumelaka par rapport à Batu. Il est bon d'avoir des choses au temps de Dieu. Et cette année, tu auras tes bénédictions au temps de Dieu. Tu n'es pas en retard. Tu es juste dans le temps de Dieu. Et personne ne prolongera ton malheur. Personne ne rallongera ta souffrance. Parce que cette année, sous des nouveaux cieux et sous une nouvelle terre, c'est la montre de Dieu qui compte. Pas la montre des hommes. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. On acclame le Seigneur. On acclame le Seigneur. Amen, 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 amen. Gloire à Jésus.